Correction de l'exercice 31, page 512, avec la synthèse de l'acide benzoïque et de l'alcool benzylique à partir du benzaldéhyde. En première question, vous demandez d'identifier les réactifs et les produits. Alors ici, on a le benzaldéhyde. Dans le protocole de la réaction, on vous disait qu'on le faisait réagir avec de l'hydroxyde de potassium. Donc il y a des ions OH- qui sont introduits par l'hydroxyde de potassium, qui nous donne de l'acide benzoïque. Alors, il fallait faire attention parce que la forme là, d'après l'énoncé, ici, on nous disait qu'on synthétisait l'acide benzoïque C2H5CO2H, mais là, dans la réaction, on a C6H5CO2-. Donc, en fait, on a tout simplement la forme basique du couple de l'acide benzoïque, ion benzoate. Et puis enfin, le dernier réactif, on nous donnait son nom ici, c'est l'alcool benzylique. Donc ça peut être la première réponse pour la question A. Les produits, donc l'acide benzoïque, mais attention, sous forme basique, avec l'ion benzoate, et l'alcool benzylique. Les réactifs, le benzaldéhyde et l'hydroxyde de potassium. En deuxième question, on vous demande de déterminer le réactif limitant. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire un petit tableau d'avancement. Quand on fait notre tableau d'avancement, on a au départ une quantité N1 de benzaldéhyde, N2 d'ion OH-, on n'a pas de produit, et puis ensuite il faut faire attention au nombre stoichiométrique. Il va falloir déjà qu'on détermine les quantités de matière, du benzaldéhyde et des ions OH-. Alors on va commencer avec le benzaldéhyde. Qu'est-ce qu'on connaissait dessus quand on lisait le texte? Donc il fallait regarder. Dans le protocole, on vous disait qu'on avait dissous 10 grammes d'hydroxyde de potassium et qu'on avait ajouté sous la hotte 10 millilitres de benzaldéhyde. Donc le benzaldéhyde, effectivement, on connaît son volume. Et dans les données, on avait aussi sa masse volumique. Donc forcément, si on a son volume, il va falloir qu'on détermine sa quantité de matière. Donc la quantité de matière, on peut l'avoir à partir de M. Et puis si on a le volume, c'est que forcément l'énoncé doit nous donner la masse volumique. Donc là, c'était donné avec la densité. On trouvait une masse de 10,5 grammes et on en déduisait, en calculant la masse molaire du benzaldéhyde, une quantité de matière 1,0 10 puissance moins 1 mol. Donc on a dit que c'était aussi noté qu'on avait mis 10 grammes d'hydroxyde de potassium. Donc on connaît la masse d'hydroxyde de potassium. Alors je rappelle, c'est un solide ionique composé d'ions K+ et d'ions OH-, et à 1 mol de KOH correspondra 1 mol de OH- et 1 mol de K+. Donc calculer la quantité de matière de OH- revient à calculer la quantité de matière de tout le solide ionique. Donc nous, ce qu'on connaît, on connaît la masse de KOH, mais on aura bien une quantité de matière qui correspondra à la quantité de matière des ions OH-. On en a 10 grammes, on nous donnait la masse molaire, donc on trouvait une quantité de matière de 1,8 10 puissance moins 1 mol. Connaissant les deux quantités de matière, N1 et N2, on pouvait déterminer le réactif limitant, et on constatait que le réactif limitant sera le benzaldéhyde. Ensuite, dans la question suivante, on vous dit pourquoi est-il précisé que dans le protocole, Erlenmeyer plongeait dans un bain de glace? Alors, ici, c'est de l'hydroxyde de potassium qu'on va dissoudre dans de l'eau. Il faut savoir que l'hydroxyde de potassium, c'est une base forte, donc qui va être une réaction exothermique, et donc on peut plonger l'Erlenmeyer dans un bain d'eau glacée justement pour limiter cette surchauffe et puis des éclaboussures. Ensuite, on vous demande également pourquoi est-ce qu'on travaille sous une hotte? Pourquoi on ajoute le benzaldéhyde sous une hotte? Quand on regardait les pictogrammes de sécurité, bon, pour le moment, ça justifie pas forcément la hotte. Donc là, le sujet n'est pas complet, hein. Ils auraient dû ajouter que c'était nocif par inhalation, mais effectivement, quand on fait des recherches sur Internet et qu'on regarde la fiche de sécurité du benzaldéhyde, il est nocif par inhalation. Donc voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on va travailler sous hotte chimique, c'est parce que c'est une espèce chimique qui est nocive par inhalation. Donc on peut noter ces réponses pour la question suivante. Le mélange
peut s'échauffer, d'où l'intérêt de mettre dans l'air Erlenmeyer, dans le bain de glace, et le benzaldéhyde est nocif par inhalation, d'où l'utilisation d'une hotte chimique. Question C, on vous demande, après l'ajout d'eau, on obtient une phase homogène, principalement aqueuse. Quelles sont les différentes espèces chimiques présentes à ce stade? Alors, on peut partir du principe que le benzaldéhyde, normalement, c'était le réactif limitant, il n'y en aurait plus. Donc, il va nous rester des ions OH-. Et puis, il y aurait également notre acide benzoïque, alors sous forme acide ou basique, tout dépend le pH. Et puis également le benzaldéhyde. Et justement, on vous demandait de préciser sous quelle forme est-ce qu'on aura l'acide benzoïque, selon le pH. Donc, le pKa est donné. Donc, on peut faire un petit axe. Et puis, on sait qu'on aura la forme acide en dessous de la valeur du pKa et la forme basique au-dessus de la valeur du pKa. Donc, c'est ce qu'on va noter. Il y a deux produits qu'on avait notés et le KOH et éventuellement du benzaldéhyde s'il en reste, mais nous, on va supposer qu'il n'y en a plus. Et notre diagramme de prédominance, comme d'habitude. Ensuite, à la question E, on vous dit après extraction liquide-liquide, quelle espèce se trouve en phase aqueuse, quel produit se trouve en phase organique? Alors, l'extraction liquide-liquide, elle était plutôt détaillée dans le deuxième paragraphe. Ici, on vous disait, laisser refroidir le milieu réactionnel, y verser 15 à 20 ml d'eau et extraire 4 fois la phase aqueuse en ajoutant 30 ml d'éthoxyéthane. On vous donnait également un tableau ici avec les solubilités dans l'eau et dans l'éther. Donc, dans l'eau, qu'est-ce qui va être soluble dans l'eau? On voit que le benzaldéhyde, non, c'est plutôt dans l'éther. L'acide benzoïque et le benzoate de potassium, je rappelle, l'acide benzoïque, c'est la forme acide et l'ion benzoate, c'est la forme basique. Alors pareil, c'est pas tout à fait bien détaillé dans l'énoncé, mais de toute façon, il fallait se poser la question sur ce benzoate de potassium qui est indiqué ici et qui n'est pas mentionné ailleurs et retrouver qu'effectivement c'est la forme basique. Alors ici, dans notre réaction, on voit que c'est bien de l'ion benzoate qui est produit via cette synthèse chimique. Donc l'ion benzoate, il est très soluble dans l'eau, donc on va plutôt le trouver dans la phase aqueuse. Et puis enfin, l'alcool benzylique, qui, même s'il est soluble dans l'eau, est très soluble dans l'éther, donc on le retrouvera plutôt dans la phase organique. Donc benzaldéhyde, en partant du principe qu'il a été entièrement consommé, il n'y en a pas. L'acide benzoïque, c'est la forme acide, on va partir du principe qu'on a plutôt la forme basique, donc c'est le benzoate de potassium. Donc le benzoate de potassium qu'on retrouvera dans la phase aqueuse, et l'alcool benzylique qu'on va retrouver dans la phase organique. L'alcool benzylique est dans la phase organique et l'ion benzoate est dans la phase aqueuse. Donc je répète, on a dit qu'on partait du principe qu'il n'y a plus de benzaldéhyde et que l'acide benzoïque est sous sa forme basique. Cela nous ramène à la question F, pourquoi faut-il acidifier la phase aqueuse? On vient de dire que dans la phase aqueuse, on avait l'ion benzoate, qui est pour le moment sous sa forme basique. En acidifiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire diminuer le pH et on va récupérer quoi? On va récupérer sa forme acide. On acidifie pour faire diminuer le pH et faire passer l'ion benzoate à sa forme acide, donc pour obtenir l'acide benzoïque. Dernière question, identifier les produits obtenus sous forme solide et sous forme liquide. Donc là, on va revenir sur le protocole, en sachant que nous, on sait ce qu'on a sous forme dans la phase aqueuse et on sait ce qu'on a sous la forme dans la phase organique. Donc je rappelle, dans la phase aqueuse, maintenant c'est de l'acide benzoïque, et dans la phase organique, c'est de l'alcool benzylique, donc les deux produits qu'on souhaite synthétiser. Donc ici, quand on a acidifié un solide précipite, ce sera l'acide benzoïque. Et puis tout à l'heure, on avait dit que ce qu'on avait dans la phase organique, c'est l'alcool benzylique. Et cette phase organique, dont on avait tout un petit paragraphe ici où on nous disait qu'on ajoutait du sulfate de magnésium anhydre, on filtrait, on évaporait pour recueillir un liquide.
Donc le liquide qu'on obtient ici, bah, ce sera l'alcool benzylique. Donc l'alcool benzylique est liquide.